Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce tour du monde des faits marquants de l'actualité nationale et internationale de la semaine écoulée. Je suis Cynthia Edem Donia et je suis en compagnie de Kadi Diko. Bonsoir Kadi. Bonsoir Cynthia. Bonsoir à tous et à tous. Voici le sommaire de cette session d'information. La police de Koumassi a arrêté 11 personnes soupçonnées de se livrer à des activités criminelles liées, entre autres, à la drogue. La collectivité nationale doit participer à la gestion du secteur de l'éducation. C'est en substance l'appel lancé par le ministre de l'Éducation, M. Alex Tete-Enyo, s'exprimer à l'occasion d'un forum qui a réuni pendant 2 jours plusieurs décideurs du monde de l'éducation. Ces assises se sont tenues à Accra. La restriction temporaire des importations de viande de porc et de ses produits dérivés, décidée suite à l'apparition de la grippe H1N1, a entraîné des conséquences désastreuses pour ce secteur d'activité. Éleveurs et restaurateurs ne savent plus à quel sens se vouer. Bonsoir, nous marquons une pause publicitaire. Merci de rester en notre compagnie. La police de Koumassi a arrêté 11 personnes qui se livreraient à des activités criminelles liées entre autres à la drogue. Ces suspects ont été interpellés lors d'une rafle organisée par la police de Mancha. Reportage. Les 11 suspects, dont une femme de 27 ans nommée Efwa Effriye, ont été arrêtés à Alaba, à Mako Mesoubi, près de Koumassi. En fouillant leur cachette, la police a trouvé notamment une substance blanche proche de la cocaïne, des paires de ciseaux, des machettes, quantité de feuilles sèches qui seraient du chanvre indien et bien d'autres instruments dangereux. Le commissaire divisionnaire de Mancha a indiqué que ces suspects ont été arrêtés après avoir été dénoncés à la police. A noter qu'au moment de l'interpellation, ils étaient au nombre de 21. 10 ont été relâchés après vérification. Quant aux 11 autres, ils font l'objet d'une procédure judiciaire. Selon la police, on compte parmi eux un jeune homme de 19 ans répondant au nom de Yao Menou et un homme de 36 ans, Joseph Ampa, le plus âgé du groupe. La police a affirmé que ces opérations se poursuivraient puisque les activités criminelles sont en recrudescence dans la région. De nombreuses jeunes femmes ont souvent été victimes de vols de portables, tandis que d'autres se sont fait arracher leur sac à main sous la menace d'une arme. Restons dans le domaine sécuritaire pour dire que la police de la commune de Haut, dans la Volta Region, a fait défiler devant des populations de cette localité 14 personnes soupçonnées de vol à main armée, de crimes et autres délits commis aussi bien à l'intérieur de la ville que dans ses environs. L'opération avait pour but de permettre aux victimes d'identifier les auteurs de ces actes. Reportage. Cette opération qui avait pour but d'identifier les criminels présumés s'est tenue au commissariat central de Haut devant une foule nombreuse venue assister à l'événement. Défilant d'abord masqués, les 14 suspects arrêtés pour vol et détention illégale d'armes à feu ont dû ôter leur masque par la suite. La police a expliqué le fait de les faire défiler d'abord masqués puis à visage découvert par l'existence, entre autres, d'une plainte faisant état d'un groupe de voleurs en cagoule. Organisé sous haute sécurité, l'opération s'est cependant terminée sans qu'aucun suspect ait été identifié. Selon nos informations, 2 étudiantes de l'école polytechnique de Haut qui ont été récemment victimes de vols à main armée dans les parages de leur foyer ont refusé de collaborer avec la police, craignant que ces bandits ne récidivent. Ainsi, les assurances de la police de protéger les victimes qui se seraient prêtées à l'exercice n'ont pas convaincu. Par ailleurs, la police offre une récompense d'une valeur de 4 000 Ghana Cedis à quiconque lui fournirait des informations pouvant conduire à l'arrestation des sieurs Mathias Kwesi Chega et Kofi Fiagbeji John concernant une série de vols perpétrés à Haut. Le commandant de police a assuré que tout était mis en œuvre pour débarrasser la région de ces comportements déviants. Le ministre de l'Éducation nationale prône la participation de la collectivité à la gestion de ces secteurs. Monsieur Alex Tete-Enyo s'exprimait à l'occasion d'un forum qui a réuni pendant 2 jours plusieurs décideurs du monde de l'éducation. Prenons la parole lors d'un forum qui s'est tenu à Accra sur la participation de la collectivité à la gestion de l'école. Le ministre de l'Éducation, M. Alex Tete-Enyo, a noté que la plupart de nos collectivités jouent depuis des années un rôle crucial dans le développement de l'éducation. Toutefois, il a souligné que le zèle avec lequel nombre d'enseignants et de leaders d'opinion se sont acquittés de leur mission a diminué depuis que le gouvernement actuel a pris les commandes de l'éducation. Alex Tete-Enyo a dévoilé les initiatives que son département et le service ghanéen de l'éducation entendent mettre en œuvre pour mettre fin à cet état de choses, notamment l'établissement et le renforcement des comités directeurs scolaires,
ainsi que des associations regroupant parents d'élèves et enseignants. Le ministre de l'Éducation a souligné la nécessité d'éduquer et de sensibiliser les collectivités au concept de participation collective. Il est nécessaire d'éduquer et de sensibiliser les collectivités afin qu'elles comprennent mieux le concept de participation collective qu'auparavant. Nous devons nous pencher constamment sur la question du rôle des collectivités et du soutien actif des écoles pour une éducation de qualité. Alex Tété a exprimé ses inquiétudes par rapport au fait que le programme quinquennal mis en place en août 2004 et financé par les États-Unis, programme qui a institué un fidéicommis chargé du contrôle budgétaire des fonds alloués au gouvernement pour l'éducation, arrive à son terme fin juillet. Ce programme encourage la participation des populations au niveau local pour une meilleure éducation. Le représentant de l'USAID, M. Eric Johnson, a pour sa part déclaré que le gouvernement des États-Unis ne ménagerait aucun effort pour que les Ghanéens aient accès à une éducation de qualité. Nous retrouvons de suite après cette seconde pause publicitaire. Merci de rester en notre compagnie. La restriction temporaire des importations de viande de porc et de ses produits dérivés, décidée suite à l'apparition de la grippe H1N1, a entraîné des conséquences désastreuses pour ce secteur d'activité. Éleveurs et restaurateurs ne savent plus à quel sein se vouer. Épicé, sauté, bouilli ou cuisiné autrement selon le goût de chacun, la viande de porc est pour ses nombreux consommateurs un vrai délice. Et même si certaines religions l'interdisent à leurs fidèles, elle reste l'une des denrées alimentaires les plus courantes. Jusqu'à l'apparition de la grippe H1N1, le commerce de cette denrée était une activité très lucrative. Mais l'apparition de cette grippe de malheur semble avoir sonné le glas d'une période plutôt faste pour ce secteur d'activité. Nous avons appris l'apparition de la grippe porcine au Mexique. Ici au Ghana, nous n'avons pas cette maladie. Et pourtant, les gens n'achètent plus la viande de porc. La désinformation autour de cette maladie gâche nos affaires. Le marché s'est effondré. Les choses tournent au ralenti ces temps-ci. Cette éleveuse de porc, propriétaire de plusieurs fermes, vend la viande de porc à cet endroit si bien connu depuis plus d'une trentaine d'années. C'est cette activité qui lui permet depuis des années de prendre soin de sa famille. Mais son rêve d'initier certains de ses enfants au métier va-t-il se matérialiser au regard de la situation actuelle? Les choses se sont empirées à cause de cette maladie. La clientèle a baissé et nous subissons des pertes. Elle avait environ 30 employés qui l'aidaient dans son travail, mais certains d'entre eux l'ont quitté du fait de la grippe H1N1. La plupart de mes employés m'ont quitté et je ne peux plus payer les frais scolaires de mes enfants. D'autres marchands ont relayé son appel aux autorités pour une meilleure sensibilisation du public afin de lever les idées fausses qui privent les Ghanéens de leurs délices. Vraiment, la clientèle a baissé. Les gens ne viennent pas. Nous venons juste pour nous asseoir, à peine une ou deux personnes. Et même le peu de gens qui viennent n'achètent rien. Ils se plaignent de la grippe. La clientèle est des plus médiocres à cause de la grippe porcine. Il faut que les pouvoirs publics nous viennent en aide. En attendant, le directeur adjoint des services vétérinaires explique que la grippe A ou virus H1N1 n'est plus appelée grippe porcine parce que les scientifiques ont découvert son mode de transmission. Les informations scientifiques disponibles montrent qu'il s'agit de la grippe A H1N1. Mais pour l'homme ordinaire, nous disons grippe A. Il est vrai que la grippe porcine peut être liée à cela, mais c'est une maladie qui ne s'attrape pas en consommant la viande de porc, ni même par une transmission directe du porc à l'homme. C'est pourquoi l'OMS, la FAO, l'Organisation mondiale de la santé animale et même l'OMS n'emploient plus le terme grippe porcine. Si vous faites attention aux informations actuelles, vous remarquerez que c'est le terme grippe A qui est employé. Le directeur adjoint des services vétérinaires explique les raisons de la restriction temporaire des importations des produits dérivés du porc. Même si c'est une maladie qui vient d'un pays touché, ce qu'il convient de faire, c'est d'arrêter d'importer les produits de ce pays. Par exemple, si vous voulez importer des poulets d'Égypte, nous ne vous délivrerons pas d'autorisation pour la simple raison que la maladie y est endémique. Nous recommandons aux gens de ce secteur de se conformer à ce que nous appelons normes de sécurité renforcées.
C'est-à-dire qu'ils doivent prendre les mesures d'hygiène nécessaires de façon à ce que tout travailleur qui souffrirait de grippe ou qui en présenterait les symptômes ne vienne même pas à la ferme, mais qu'il soit plutôt signalé immédiatement aux autorités médicales afin d'endiguer la maladie. Et puis, des choses comme les produits désinfectants pour la cuisine et autres doivent être utilisés soigneusement. Il s'est refusé à toute estimation de l'impact financier de la grippe AH1N1, estimant qu'il était trop tôt pour cela. Il a cependant encouragé le public à consommer la viande de porc et ses produits dérivés, à condition que ceux-ci soient manipulés avec soin. Le gouvernement, a assuré le directeur adjoint des services vétérinaires, continue d'assurer la sécurité alimentaire de ses concitoyens. Des sommités ghanéens et britanniques de la finance attribuent la faillite de l'économie mondiale à un manque de confiance dans le secteur financier mondial. Selon elles, certaines causes de la crise économique actuelle, notamment le changement climatique et la crise alimentaire mondiale, ont échappé aux financiers. Pour ces spécialistes de la finance, il n'y a pas de doute. La faillite de l'économie mondiale est due à un manque de confiance dans le secteur financier mondial. Avant la crise financière de 2007, le monde a connu une forte croissance économique alimentée par la mondialisation de l'économie, ce qui a relié davantage l'Est à l'Ouest et a amené des économies émergentes d'Asie, de Russie et du Moyen-Orient à investir en Occident. Ce flux de capitaux a entraîné une hausse des prix des biens. Conséquence, les crédits à souple conditionnalité ont augmenté. Les banques ont alors repris confiance et se sont mises à accorder massivement des crédits bas sur l'hypothèque des biens immobiliers dont les cours étaient en pleine expansion. Mais avec la hausse des taux d'intérêt, de nombreux débiteurs manquèrent à leurs engagements, mettant à risque la valeur de tous les crédits immobiliers. Du coup, la plupart des institutions financières des pays occidentaux se sont vues confrontées à des défis de tous ordres. Cette situation a entraîné la faillite de certaines grandes multinationales. Au regard de tout cela, les participants au forum des gestionnaires et des leaders ont entraîné la récente crise financière au manque d'intégrité et de professionnalisme de la part de celles de ceux qui tiennent le gouvernail financier du monde. Voilà qui met le point final à cette review de l'actualité nationale et internationale que nous vous remercions d'avoir suivi. Kadi et moi, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.